Salut Franchouille, Franchouillette, comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, en fait, bienvenue sur ma chaîne French Leon. Ou c'est plutôt Leon French? Non, c'est French Leon, c'est ça. Je me demande parce que je suis un peu en fait en pleine préoccupation à propos du nom de ma chaîne. Je sais pas, je suis en train de me demander comment appeler cette chaîne. Parce que bon, il y a des gens allez, qui vont te prendre un nom comme ça, et puis allez, le premier nom qui leur passe par la tête, allez. Mais moi, je suis du genre à réfléchir, à trop réfléchir. Je l'ai déjà dit, hein. Et donc, j'ai toute une liste de noms, des trucs assez costauds, hein. Exemple, Léon Brouette. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur, hein, il y en a d'autres qui sont un peu mieux. Je te le dirai la prochaine fois parce que là, j'ai d'autres trucs à dire. Par exemple, je viens de faire une vidéo de 13 minutes et en fait, je prends la carte micro SD, je l'enlève de la caméra, je la mets dans mon petit MacBook Air 2012 et là, boum, je mets la vidéo en route et là, pas de son. Pas de son. Quoi? Pas de... C'est pour ça que maintenant, j'ai trouvé un système pour que ce soit sûr que j'ai du son. Parce que petit à petit, du coup, tu t'organises. Et là, j'ai aussi sur mon smartphone le recording. Comme ça, on est sûr qu'on va y arriver. C'est bien parce que c'est comme ça qu'on fait des progrès, hein, après tout, hein. En fait, là, je suis en train de filmer avec. Là, je viens de te le dire, mais comme je suis un peu gâteux, du coup, je venais d'oublier en fait. Cette petite GoPro et elle part. Et je l'ai dit aussi, où j'ai fait. En fait, j'ai fait deux essais. J'ai fait un autre essai avec une autre caméra. En fait, ça, je l'ai dit ou pas? Et voilà. Et voilà. Donc, au cas où je l'ai pas dit, parce que je vais pas faire le montage. Désolé, mec. Ça viendra, mais pas ce soir parce que j'ai encore toute ma vidéo anglaise à monter. Donc je sais pas si je t'ai dit déjà sur ce petit bout de vidéo que donc ça m'a coûté environ 80 euros cette GoPro. Une vraie GoPro ça fait plusieurs centaines d'euros, tu doutes bien quoi. Moi d'ailleurs je m'étais acheté une GoPro une fois, il y a quelques années en Thaïlande. Et avec tous les accessoires à la con, et ça m'avait bien coûté 500 euros, et après je l'avais revendu pour même pas à moitié prix. La misère quoi. Alors que maintenant tu as des trucs comme ça qui se baladent à 30-40 euros. Elle, c'est un moyen de gamme, tu vois. Donc ça m'a coûté un petit peu plus cher. Et à la fois c'est dommage parce que je m'en suis pas trop servi encore. Parce que je fais pas trop de sport extrême en ce moment. Pourtant c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Et que je vais faire. Ça tourne ou pas? Oui. C'est un truc que j'ai envie de faire que je vais faire bientôt. Pourquoi je suis capable de utiliser cette GoPro en ce moment en fait parce que je viens de choper ce câble. Le mec qui m'a vendu en fait le disque dur hier, un disque dur de 2 terabits. 2 terabits, ça fait quand même pas mal de bits. Ça fait 2000. Non, ça fait plus. Ça fait 2 millions, 2 milliards de. Non, désolé pour le blague pourri. Voilà. Ça en fait beaucoup. Le truc en plus, c'est que c'est un 2 terabits sans fil. T'imagines un peu quoi, c'est 2 terabits sans fil. Je pensais que ça allait être bien sans fil, mais en fait, c'est vrai que je peux me connecter avec le smartphone et avec mon ordi, donc le hard drive, en fait, le disque dur sans fil. Donc. Mais après, l'interface n'est pas terrible, donc c'est un peu moche, c'est un peu lent forcément parce que c'est du sans fil. Alors ça va faire, au lieu que ce soit du 5 gigabits par minute, ça va être du 100 mégabits par minute, par seconde. Ce qui est, en fait, si c'était vrai que c'était vraiment du 5 gigas par seconde et du 100 mégas par seconde, ce serait bien, ce serait assez rapide en fait. Mais c'est pas aussi rapide, c'est pas vrai. J'ai vu ça sur une vidéo YouTube, désolé, c'est pas aussi rapide que ça.
Aujourd'hui, j'ai passé toute ma librairie iMovie sur le disque dur parce qu'en fait, sur mon MacBook Air, j'ai seulement 128, 128 gigabits de mémoire interne, donc c'est pas terrible. Et là, ça a été plein parce que ma librairie avec 6 ou 7 vidéos, ça faisait déjà du 73 gigabits. Donc en fait, ça fait environ 10 voire plus gigas par vidéo. C'est assez costaud. Et là, je viens de le passer sur le disque dur avec le câble, hein, pas sans fil, hein, parce que ça aurait pris des plombs. Mais ça a quand même pris 5 minutes. Donc c'est pas du 5 gigas par seconde. Moi, je commençais à t'ennuyer. Si tu es toujours là, parce que tu as dû décrocher déjà. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu es toujours là, de toute façon. On est d'accord? Je viens de faire une vidéo de 13 minutes. Voilà. Je sais pas ce que j'ai dit, parce que là, du coup, alors, faut pas que je dise du coup. Je sais pas ce que j'ai dit. C'est vrai parce que je me suis dit, mais comment je suis arrivé à parler pendant 13 minutes et à dire des trucs en fait pas trop mal. C'est pas trop mal. Je transfère, je regarde, et puis la carte micro SD, voilà, pas de son. C'est vraiment, j'étais furieux. J'étais hors de moi d'ailleurs, je suis toujours un petit peu tension. Parce que je parlais de trucs qui étaient assez pas mal, hein, qui étaient intéressants, comme je parlais de la notion du temps, la notion du temps qui s'écoule. Je me disais que par exemple, quand tu dors la nuit pendant 6 heures, moi je dors environ 6 heures. Si je ne mets pas de réveil, je vais me réveiller au bout de 6 heures. Et naturellement, sans avoir à mettre le réveil. Après, c'est vrai que je mets le réveil, juste pour être sûr, tu vois. Juste pour être sûr. Et ça, je pense que la plupart des gens, ou une bonne partie des gens le font aussi. Ils vont se réveiller après le nombre d'heures dont ils ont besoin pour dormir. Donc, ils ont besoin pour dormir, quoi. Ouais. Et alors que tu peux aussi faire ça pendant la journée, par exemple. Mettons, tu vas avoir ton déjeuner à midi. Tu regardes pas l'heure pendant quelques heures. Après, ça va être par exemple 3h50. Et là, tu vas faire une petite estimation. Après, c'est moi qui le fais. Moi, c'est un petit peu un de mes jeux préférés. Pas préféré, mais j'aime bien faire ça. Enfin, des fois, ça m'arrive de le faire. Donc, donc il y a un mec qui va dire c'est quelle heure? Ah, attends, vas-y. Moi, alors, ça doit être 3h40. En fait, c'est 3h50. Donc voilà. Et ça, c'est pas parce que c'est tout le monde on est capable. Si t'en es pas capable, c'est parce que t'as pas essayé. Si t'essayes, tu vas en être capable. Parce que je veux dire, si t'as plus de 8 ans, ou si t'as plus de 2 ans de toute façon, ou si t'as un certain nombre d'années, bah, tu vas tellement être habitué, je veux dire, à voir le flot de temps passer, du temps passé, et justement tu vas savoir plus ou moins quelle heure, tu as vraiment une notion du temps, tu vas connaître plus ou moins par cœur la notion du temps qui s'achève. Voilà. On n'a plus de montre depuis 10, 20 ans, c'est vrai qu'on n'utilise plus de montre parce qu'on a le smartphone. Et on ne le regarde pas tout le temps non plus. Pas autant qu'on regardait une montre parce qu'il est souvent dans la poche. Bon, maintenant c'est vrai qu'on l'a souvent dans la main, quoi. C'est vrai qu'il est limite attaché à ta main, quoi. Et en fait, ça permet de savoir, d'avoir retrouvé, je pense que la notion du temps plus facilement qu'avant, quand justement on avait toujours une montre qui était là et puis on regardait toutes les 2 secondes, donc on n'avait pas besoin de savoir. Et ça, c'est un truc, donc c'est la technologie en fait. C'est vrai qu'on est plus avancé niveau technologique, mais ça, c'est juste le lien en fait avec lequel on est retourné plus proche de la nature, si tu veux. Parce que justement, on n'a plus cette montre qui est là toujours 24 heures sur 24 à notre poignet. Le truc horrible, c'est que par exemple, tu bosses, tu fais un boulot de merde, tu vas regarder ta montre toutes les 2 secondes et le temps va passer super rapidement. Parce que le temps est subjectif. Le temps passe à une vitesse qui est totalement subjective. Plus tu vas te faire chier, plus le temps va passer lentement et plus
tu es en plein délire, plus tu adores ce que tu es en train de faire, et plus ça va passer vite. Et après, je me disais que pendant la journée, donc, tu vas avoir d'autres éléments pour savoir à quelle vitesse le temps passe. Et l'élément principal, forcément, dans la journée, c'est le soleil. Voilà. Alors, si tu vois pas le soleil, tu vas quand même voir. Je pense que ton œil s'habitue, même si les nuages, après, ça influence aussi. Donc. Et s'il fait beau, bah, tu vas savoir que facilement, naturellement, je pense que voilà, quand ça commence à se couvrir, ça va être d'une manière, je veux dire, totalement subjective, que tu vas te dire, ah voilà, donc ça doit être 4h, 5h, 6h du soir. Ici en Asie, il fait toujours nuit vers... ici à Singapour, un peu plus tard, vers 7h, 7h30. Là, c'est 7h30, il fait presque nuit. Alors que aux Philippines ou en Thaïlande et compagnie, ça va être plutôt dans les 6h qui va faire nuit. Donc il fait nuit très tôt. Donc si en Europe en été, voilà, il fait nuit à 9h, à 10h, enfin moi c'est ce que j'adore d'ailleurs. Bah, super. Bon bref, on a assez passé de temps à parler du temps. Ça fait déjà 11 minutes que j'en parle. En bref, demain, finalement voilà, j'ai rattrapé tout le temps la vidéo de juste à l'instant que j'ai. Et là il y a des temps d'intervalle, des anges qui passent. Tout ça, il faudrait que je comble. Et j'ai pas envie. Je pourrais combler en faisant un petit montage. Mais non, désolé, mec, je peux pas là. Là, franchement, ce soir, il faut que je monte la vidéo en anglais. Ça va me prendre au moins 3 heures. C'est 7h30. Je vais me faire un petit dîner vite fait. Donc ça va faire du 8h. J'aurais fini à minuit. Il est 3h, mais ça va prendre 4h. Donc, désolé, pour nous les gars, ça va pas être possible ce soir de faire un petit montage. De toute façon, après, il n'y a personne qui va regarder cette vidéo pour l'instant. Après, peut-être que dans quelques années ou dans quelques mois et compagnie, quand je me démarrerai mieux, j'aurai plus d'abonnés sur la chaîne. J'ai 7 abonnés en ce moment sur la chaîne. Donc peut-être que il y en a quelques-uns. En général, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Moi, je le fais sur YouTube. S'il y a quelqu'un qui me plaît, je regarde les vidéos qu'il a faites dans le passé, tu vois. C'est rare que les gens fassent ça. Hein. Parce que t'as des chaînes où il y a des gens qui ont, t'as des chaînes où il y a des vidéos de mecs qui vont avoir peut-être quelques milliers d'abonnés sur leur chaîne, voire moins, quelques centaines. Une vidéo qui va faire peut-être 200 000, 300 000, 1 million de vues parce que voilà, elle sera devenue virale. Et après, tu regardes sur leur chaîne certaines de leurs vidéos qui ont donc quelques centaines de vues seulement. Parce que les gens, c'est vrai que voilà, ils font pas ça, ils vont pas regarder toutes les vidéos d'une chaîne parce que le mec il a fait une bonne vidéo. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je pense qu'il n'y aura personne qui va voir cette vidéo de toute façon. Pour moi, c'est une pratique, donc c'est pour ça que j'ai perdu la vidéo d'avant pendant 13 minutes. Là, je suis là. Et c'est sympa la vidéo, mais il n'y a pas de son quoi. Et là, je te répète, hein, même si le son il n'a pas marché ici, ben, au moins il va marcher ici. Voilà, on suit 14 minutes, au moins j'aurais pu regarder le temps par rapport à ici. Mais qui va regarder ça de toute façon? 14 minutes de... Toujours est-il que demain, comment je vais intituler cette vidéo? Comment je vais l'appeler? Est-ce que je vais l'appeler le temps qui passe? Est-ce que je vais l'appeler comment dire du vent pendant 15 minutes? Bon, si vous avez quelques idées, comment appeler cette vidéo, forcément, s'il y a quelqu'un qui posera un commentaire, qui écrira un commentaire, forcément j'aurais déjà trouvé un titre à la vidéo, donc ça veut rien dire du tout ce que je dis. Ça me rappelle un mec, donc moi et ma soeur à l'époque, je pense, de avoir
j'étais ado, un Allemand qu'on avait rencontré et qui nous avait, l'après-midi on avait discuté, machin, c'était sympa le mec. Il nous avait écrit une lettre, parce qu'à l'époque il écrivait encore des lettres, il n'y avait pas encore internet, et donc il nous écrit une lettre. Il apprenait le français, donc on ouvre la lettre, et le mec disait dans sa lettre, désolé, j'ai pas pu mettre une photo, parce que j'ai déjà fermé l'enveloppe. Ah, tu nous prends pour des abrutis là. Donc là c'est le même truc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dis pas du coup, parce que voilà, tu peux pas m'écrire de commentaires en me disant comment je devrais appeler la vidéo, étant donné que je lui aurais déjà donné un titre à la vidéo. Mais c'est vrai que je peux toujours changer le titre, ça c'est possible, c'est facile. D'ailleurs, sur ce, ça fait 16 minutes là. Sur ce, hier j'ai regardé une vidéo un peu inattendue, un petit peu. En fait, le titre de la vidéo c'était cette vidéo a 10 720 525 vues. C'était le titre de la vidéo. Et effectivement, la vidéo avait ce nombre de vues. En fait, c'était un codeur, c'était un hacker, un codeur, donc qui avait réussi à changer le titre de la vidéo. Et donc le titre de la vidéo donc, se renouvelait tout le temps, et le titre de la vidéo c'était simplement le nombre de millions de vues que la vidéo avait. Alors ça c'était la partie la plus intéressante de toute cette vidéo que je viens de faire. Donc si tu es resté jusqu'à la fin, au moins tu as pu écouter cette partie qui était relativement intéressante, mais c'est vrai que le mec, c'était vraiment un geek quoi. Donc c'est vrai que je l'ai écouté pendant toute la vidéo qui a duré, je sais pas, style 10 minutes, mais c'était long, parce qu'après il parlait de trucs qui étaient un petit peu trop techniques pour moi. Voilà. Bref les enfants, on se voit demain, ça fait 17 minutes, j'espère que le son a marché cette fois, j'espère que la vidéo a marché, j'espère que tout a marché, j'espère que vous marchez bien, vous marchez tous les jours un petit peu, si tu ne marches pas, ben, au moins il faut courir. Enfin, si tu cours pas, il faut au moins marcher. Et si tu marches pas ni tu cours parce que tu es chez toi, que tu peux pas sortir parce que c'est le comment on appelle ça, le couvre-feu, le coronavirus là, comment t'appelles ça en français, le confinement, parce que c'est le confinement, et un bon déconfinement. Bye, à demain, ciao.